Allez. Bonjour à tous les amis, c'est Elliot Survie pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super et c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui nous allons voir ce que l'on peut faire avec une bouteille en plastique comme celle-ci. C'est parti. Le matériel nécessaire pour cette vidéo sera seulement un stylo, nécessaire pour vous montrer les tracés sur la bouteille, un couteau et bien évidemment la bouteille comme je vous ai montré précédemment. Le premier objet que l'on peut faire avec cette bouteille est une tasse avec une anse, ce qui permet de pouvoir contenir des liquides chauds sans se brûler. Voilà le résultat des tracés. Donc ce qui est en bas c'est la partie plutôt tasse. Là vous avez la anse. Et tout ce qui est au-dessus, c'est ce qui va permettre à la anse de tenir. Voici le résultat de la découpe. Avec, on retrouve cette petite partie, la anse et la tasse. Donc, pour l'étape d'après, vous allez rentrer cette petite partie sous la bouteille, comme ceci, afin d'obtenir une petite anse comme ceci. Un des points forts de cette petite tasse est que celle-ci nécessite peu de matériel pour la construire, donc une bouteille et un couteau. Et elle n'a ni besoin de colle ou de choses comme ça pour permettre à la anse de tenir, comme vous pouvez le constater. Dans un second temps, vous allez pouvoir reprendre cette partie-là que vous avez découpée ultérieurement pour en faire un filtre à eau. Afin de garnir votre purificateur d'eau, il va falloir que vous trouviez plusieurs choses à mettre à l'intérieur, donc du tissu, des petits graviers, du sable ou même encore du charbon. Nous allons tout d'abord percer un petit trou juste là afin de pouvoir faire écouler l'eau purifiée donc dans le compartiment que vous souhaitez. Nous allons venir placer le tissu tout au fond en appuyant comme ceci, puis ensuite un petit peu de sable, une couche de sable, puis ensuite juste au-dessus une couche de charbon, puis pour finir quelques graviers. Petite information juste avant de terminer la construction et de faire le test, je recommande de faire passer plusieurs fois l'eau afin de garantir une meilleure filtration de l'eau justement. On arrive au moment du test du purificateur. Donc j'ai fait quelques trous au-dessus comme vous pouvez voir afin d'y glisser du lierre comme cordage. Je l'ai accroché au bout d'un bout de bois. Il ne me reste plus qu'à mettre l'eau et je vous montre ça juste après. Allez, je viens d'aller récupérer l'eau. Comme vous pouvez le voir, elle est toute sale. Et juste avant de la purifier, on va la mettre à décanter, c'est-à-dire qu'on va la laisser reposer comme ça, sans bouger. Comme ça, toute la terre, tous les débris vont se déposer au fond, ce qui va permettre déjà, premièrement, de retirer le plus gros. Donc après une vingtaine de minutes de décantation, l'eau, on voit bien que les résidus sont correctement tombés au fond. Et maintenant on va passer au test. Mais tout d'abord je voulais vous montrer que pour récupérer l'eau juste en dessous, j'ai utilisé la petite tasse de tout à l'heure. Donc allez, c'est parti. On évite de trop secouer l'eau afin que la boue ne revienne pas. Et là, on remplit. Donc, comme vous pouvez voir, l'eau coule assez fortement.
mais ressort plus clair que quand je l'ai mise. Et donc on va faire ça plusieurs fois afin de garantir une meilleure filtration. Je viens de relancer une deuxième fois et comme vous pouvez voir, ça goûte beaucoup moins fort et l'eau est de plus en plus claire. Petite information supplémentaire, plus votre compartiment est gros et rempli d'éléments pour filtrer, plus l'eau qui ressortira sera claire. Donc c'est bon à savoir. Donc après 4 filtrations de l'eau, on peut observer une nette amélioration, comme ceci. Et puis comme on ne finit jamais une vidéo sans test, à la vôtre. L'eau est plutôt bonne, elle a certes un petit goût, un arrière-goût, mais sans plus, elle reste bonne. Bon mais sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu et à la prochaine. Ciao!